S'il y a bien une zone dont il faut prendre soin au naturel, c'est bien la zone intime. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler d'hygiène intime. Je pense que c'est un sujet très important. Et comme je vous disais, s'il y a bien une zone dont on doit prendre soin au naturel, c'est bien cette zone-là, puisque c'est une zone très sensible, très fragile, qu'il faut chouchouter. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour prendre soin de votre cycle féminin au naturel. On va commencer par les règles et notamment les douleurs de règles. Qui n'a jamais connu des douleurs de règles, qu'elles soient intenses ou minimes? D'ailleurs, si elles sont intenses, il faut consulter un médecin parce que c'est pas normal. C'est qu'il y a forcément un gros problème, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir des petites douleurs quand même. Moi, c'est vrai qu'avant, ce que je faisais, à chaque règle, je prenais des Antasis. Pour celles qui connaissent, c'est un médicament hyper efficace, très fort, qui coupe ta douleur de règles en, je sais pas, 20-30 minutes, même pas. Mais depuis que j'ai lu la notice où il y avait inscrit qu'il fallait faire un test de fertilité pour vérifier vraiment son taux de fertilité et en fonction de ça, savoir si on peut ou pas utiliser ce médicament, parce que c'est un médicament assez fort. Je me suis dit que j'allais arrêter tout de suite puisqu'il y a des risques en fait d'infertilité si le taux de fertilité est déjà très bas. Je vous invite à lire la notice si vous avez ce médicament là chez vous. Mais depuis que j'ai lu ça, et pour moi c'était niette, je ne pouvais plus le prendre, donc j'ai totalement arrêté. J'avais trouvé des comprimés chez Naturalia, il me semble, en magasin bio, qui fonctionnaient assez bien, mais en fait apparemment ils sont compliqués à trouver. Si jamais je les retrouve sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils étaient assez efficaces, pas aussi efficaces qu'un médicament, ça c'est clair et net, mais c'était assez efficace au bout de, je dirais, 1-2 heures, ça a atténué mes douleurs. Vous avez aussi la marque Glow Up qui propose des tisanes autour du cycle féminin. Déjà, ça c'est génialissime. Mais ils en ont une qui s'appelle Drama Queen qui est spécialement conçue pour justement atténuer les douleurs de règles. C'est une cure qu'il faut prendre quelques jours avant les règles et pendant les règles. Et vous allez voir, ça va atténuer vos douleurs. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'elle contient. Donc déjà, elle s'appelle Drama Queen. Donc déjà, le nom est trop drôle. Elle contient du basilic qui va soulager les règles douloureuses et les douleurs liées à l'endométriose, crampes musculaires et intestinales, douleurs liées à l'intestin irritable. On va également avoir de l'alchémile qui va améliorer le confort avant et pendant le cycle menstruel. Il y a également du gingembre dans cette tisane qui va faciliter la digestion et calmer l'aérophagie et les nausées, idéal pour faire disparaître les syndromes prémenstruels. On va également avoir de la menthe verte qui va apaiser les syndromes prémenstruels. Elle apporte une saveur désaltérante et fraîche à notre formule et ça c'est génial. Il faudrait mettre de la menthe un petit peu partout tellement c'est bon. Il y a également de la cannelle qui est une plante tonique utérine. Ces bienfaits sont conseillés contre les infections urinaires et gynécologiques, équilibrantes hormonales. Elle soulage les crampes, la sensation de congestion et lourdeur dans le bas du ventre pendant les règles. Riche en tannis, elle régule les saignements abondants. Donc voilà, cette tisane est très complète comme vous l'avez vu et les plantes sélectionnées sont très pointues. Donc si vous avez des douleurs de règles, n'hésitez pas à consommer cette tisane en cure avant les règles et pendant les règles et vous allez voir en fait ça va vraiment vous soulager et c'est totalement naturel. Je vous mettrai de toute façon le lien de la tisane en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Je vous conseille vraiment de vous diriger vers des solutions naturelles comme ça pour apaiser vos douleurs de règles au lieu de consommer des médicaments tous les mois. Voilà, on a nos règles pour la plupart tous les mois et c'est vrai que prendre un médoc tout le temps, franchement si on peut éviter, c'est quand même mieux. Les plantes ça fonctionne aussi très bien, il suffit de s'y prendre un petit peu en avance, de faire une petite cure et tout ira bien. N'hésitez pas non plus à regarder la barre d'infos puisque je vais demander un petit code promo à la marque. Ils sont pas au courant que je parle d'eux, mais je vais leur demander s'ils peuvent vous donner un petit code promo pour que vous puissiez profiter de leur tisane pour vraiment prendre soin de votre corps et de votre cycle féminin au naturel. Ensuite, pour les règles, il fut un temps, j'utilisais des protections jetables de la marque Always. Mais aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour utiliser ces serviettes dégueulasses avec une texture plastique? J'avais l'impression en fait qu'il n'y avait que ça. En fait, je suivais un peu le mouvement. C'était la période où toutes mes copines, tout le monde prenait des Always et tout ça et c'était pas confort, pas agréable. Bon, certes, ça absorbait, mais voilà, il y avait des odeurs et tout. Franchement, c'était une catastrophe. Vraiment, les serviettes jetables Always, c'est une catastrophe. Depuis, bien entendu, j'ai fait mon petit chemin et j'ai découvert des protections hygiéniques, écologiques, efficaces, confortables et ça change la vie.
Je vais déjà commencer par vous parler de la cup parce que je suis une grande fan de la cup. Je vous en ai parlé de nombreuses fois et j'en ai testé 2 ou 3 différentes, je sais plus. Mais la meilleure reste la So Cup. Dans une ancienne vidéo, en fait, vous avez parlé de ma cup que j'appréciais énormément, mais c'est vrai que j'avais quelques fuites parfois. Et vous avez été très nombreuses à me recommander la So Cup, puisqu'en fait les petits trous de la So Cup sont un peu plus larges, ce qui fait que l'effet ventouse est plus efficace, ou je sais pas c'est quoi le truc technique qui se cache derrière, mais avec cette cup, aucune fuite. Et c'est totalement vrai, vraiment merci beaucoup pour la recommandation, puisqu'en plus grâce à vous j'ai pu découvrir cette super marque. Il est vrai que je n'avais aucune fuite, vraiment voilà, j'étais très bien, très confortable. Très efficace, la cup n'a pas bougé et j'avais même pas besoin d'avoir une protection en plus parce que avant en fait je mettais une protection jetable mais avec du coton naturel sans produits nocifs. Là quand j'ai testé la So Cup, je n'en avais pas besoin, je n'avais aucune fuite. Donc voilà, c'est pour moi la meilleure des cups sur le marché actuellement. Ensuite, ce que j'utilise aussi quand j'ai mes règles, enfin quand fut un temps, parce que là actuellement je suis enceinte, donc ça fait un petit moment, ça fait 4-5 mois que j'ai pas eu mes règles. Mais j'utilise les culottes de règles de chez So Cup, toujours les mêmes et elles sont canon, mais vraiment canon. La première fois que j'ai utilisé leurs culottes, c'était pour mon postpartum. Alors si tu testes des culottes de règles pendant ton postpartum, si elles fonctionnent, ça veut dire que c'est de la bombe. Parce que voilà, quand même, le flux est quand même un peu plus abondant que des règles normales. Elles ont très bien fonctionné, j'étais très à l'aise dedans. Il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de fuite, rien du tout. C'était génialissime. J'avais utilisé les culottes de nuit, donc même le jour. Et même progressivement, en fait, après, je passais aux culottes de jour normales. Et sincèrement, c'était de la bombe atomique parce que j'avais aussi testé les grandes serviettes qui font cette taille-là, vous savez. Et elle m'avait irritée, j'étais pas confortable dedans, ça bougeait, j'étais pas à l'aise. Alors que là, franchement, le bonheur de porter juste une culotte, franchement, c'était trop bien. Surtout pour cette période après accouchement où, sincèrement, t'es déjà inconfortable dans ton corps en entier. Donc si tu peux aider en utilisant une culotte de règles, c'est la vie. J'aime tellement les culottes de chez So Cup que même là en ce moment, je n'ai pas mes règles depuis quelques mois, comme je vous ai dit, je suis enceinte. Je les porte quand même. Et là, je suis à l'étranger et j'ai pris mes culottes avec moi. Celles que je préfère, que je trouve trop belles. La coupe est parfaite. Elles sont trop belles en fait, elles sont trop jolies et je les adore. Et je les porte même quand j'ai pas mes règles en fait, tout simplement parce qu'elles sont très confortables. Après là, c'est vrai que j'ai un peu plus de pertes blanches que d'habitude. Du coup, en fait, c'est très bien parce que c'est absorbant directement, donc c'est génialissime. Donc là, j'ai pris celle-ci, la taille haute. Vraiment, quand je vous dis, elle vous fait un corps de malade. Elle est trop belle, je l'adore. Les détails qu'on a là, franchement, c'est trop joli, mais vraiment trop joli. Il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti des coloris super jolis, dont celle-ci que j'adore, vraiment trop canon. Donc celle-ci, c'est la Splendea Ruby. Donc c'est une taille S. D'ailleurs, il va falloir que je passe bientôt taille M parce que je me suis un peu élargie. Mais je rentre encore dedans et mon bidon aussi, donc ça va. Franchement, elles sont vraiment trop belles.Elles sont confortables, elles sont absorbantes. Il n'y a pas d'odeur désagréable. Elles sont très jolies. On n'a pas l'impression d'avoir des trucs de règles moches qu'on avait l'habitude de mettre avant. Maintenant, ça c'est fini. Vraiment, on a des jolies culottes pendant nos règles, donc ça c'est vraiment trop bien. Franchement, je peux que vous recommander. Les tissus sont sans produits nocifs. Vous ne risquez rien pour votre santé en portant ces culottes de règles, contrairement à des serviettes jetables de plusieurs marques où on trouve des trucs ultra chimiques. Donc voilà, je vous recommande vraiment de passer à des protections hygiéniques qui ne sont pas du tout nocives, dans le type cup ou culotte menstruelle. Je vous recommande ça à 1000%. Et pour l'utilisation, c'est vraiment très simple. On porte sa culotte la journée, on rentre le soir chez nous, on la passe sous l'eau, on la passe à la machine, on change de culotte et basta. C'est tout. Donc il vous faut peut-être 2 à 3 culottes par jour. Sincèrement, il n'y a rien de plus simple comme utilisation. Il n'y a rien de plus pratique, il n'y a rien de plus efficace, confortable. Vraiment, quand j'ai ma petite culotte de règles, j'ai pas l'impression d'avoir mes règles et c'est un bonheur pas possible. Si vous avez des jeunes filles dans votre entourage, n'hésitez pas, derrière la marque So Cup à des petites tailles également. Ils font des petites tailles et des grandes tailles, vraiment c'est pour tout le monde. Vraiment, n'hésitez pas à leur proposer des culottes de règles. Je trouve ça 1000 fois mieux que les protections jetables, c'est tout aussi
efficace, c'est beaucoup plus confortable, c'est écologique, voilà, vraiment c'est zéro déchet, donc je vous recommande fortement de leur proposer à toutes vos petites filles dans votre entourage des jolies petites culottes comme ça qui sont géniales, il n'y a pas de produits nocifs et ça c'est très important. D'ailleurs j'ai un code promo qui est valable tout le temps que je vous mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, vous avez il me semble 10% sur tout le site. Et en tant que nettoyant, bon je pense que vous savez que je vais vous parler du nettoyant gel intime doux de chez Mademoiselle Bio. Je vous en parle très régulièrement puisque c'est un réel coup de cœur, c'est un produit qui fonctionne très bien, qui est très doux, qui n'irrite pas du tout la zone, qui ne va pas dessécher, qui n'est pas toxique, qui n'est pas irritante ou quoi que ce soit, c'est vraiment le meilleur du meilleur, mais vraiment de loin en fait. J'en avais testé plein et je l'utilise depuis des années et je n'ai jamais eu de problème avec. Au contraire, je trouve qu'il apporte de l'hydratation. Il est vraiment doux, il fait du bien, enfin on sent qu'il prend soin de cette petite zone. Si vous cherchez un nettoyant gel intime, je ne peux que vous le recommander. En plus, ils font des big flacons. Moi j'ai toujours un gros flacon à la maison qui reste je ne sais combien de temps. C'est pratique, c'est abordable, enfin c'est efficace, c'est naturel. Donc je peux que vous recommander ce produit de chez Mademoiselle Bio qui est juste parfait. Ensuite, je vais vous parler des produits importants à avoir à la maison en cas de petits soucis, donc d'irritation, de sécheresse, vraiment d'inconfort. Donc j'ai des produits vraiment très efficaces, naturels, qui fonctionnent très bien pour éviter toutes les crèmes chimiques qu'on retrouve en pharmacie, qui sont nocives clairement. Vous avez l'huile végétale de bourrache qui est très importante à avoir puisque elle va vraiment apaiser la zone si elle est irritée. Elle va lutter contre la sécheresse. Donc si vous avez ce type de problème, n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu sur la zone, à masser et vous verrez que ça va tout de suite vous apaiser et ça va guérir la zone. Je vous préviens par contre au niveau de l'odeur, elle n'est pas très agréable mais elle est quand même très efficace et c'est une huile, je pense qu'on devrait tout avoir à la maison si vous avez tendance à avoir des irritations ou des sécheresses. Si vous avez vraiment besoin de réparer ou de cicatriser sur cette zone, je vous conseille vraiment le gel d'aloe vera. J'en avais aussi utilisé lors de mon postpartum ou quand j'ai des grosses irritations, ça peut arriver parfois et du coup ça marche vraiment très bien. N'hésitez pas à en badigeonner comme ça sur la zone et à dormir avec et vous verrez que le lendemain c'est totalement apaisé et la cicatrisation est déjà en cours. C'est vraiment deux produits que j'ai dans ma trousse à pharmacie. Là c'est des produits en fait qu'il faut avoir en cas de petits problèmes qu'on va pas utiliser bien entendu tout le temps, en tout cas j'espère pour vous, mais occasionnellement si ça arrive c'est toujours bien d'en avoir à la maison. Et en plus ce sont des produits qu'on peut utiliser pour d'autres choses, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est des produits multifonctions. Pareil, je vous mettrai le lien d'huile de bourrache en barre d'infos, du gel d'aloe vera, vraiment les marques que je vous recommande qui sont 100% naturelles. Et pour finir, on va parler de la magnifique mycose vaginale. Alors là, celle-ci, elle m'a bien pourri la vie depuis que je suis enceinte. En fait, j'étais irritée de temps en temps. Voilà, je savais pas ce que c'était. J'avais une sensation de brûlure, la zone qui gratte, vraiment inconfort, une vraie mycose. Et comme je n'en avais jamais eu, je savais pas que c'était ça. Je me disais, j'ai beaucoup de pertes blanches. Peut-être que c'est beaucoup trop acide et du coup ça m'irrite un petit peu. Mais en fait, ça arrivait à un stade où j'en pouvais plus en fait et ça me démangeait tellement. Je pétais un câble. Après, j'ai fait mes petites recherches et j'ai compris que c'était bien une mycose. Bien entendu, vous me connaissez et je vais pas aller en pharmacie pour me prendre une crème dégueulasse. Donc j'ai mis 2-3 petites choses en place pour soigner cette mycose au naturel et tout en douceur, sans agresser la zone ou prendre des antibiotiques ou tout ça. Ce que je peux vous recommander si vous avez une mycose, c'est d'utiliser de l'huile végétale de coco et de l'huile essentielle de titri. L'huile végétale de coco est géniale pour les mycoses puisqu'elle est anti-inflammatoire, elle est antifongique et elle est antibactérienne. En plus de combattre la mycose, elle va apaiser la zone et qu'est-ce que ça fait du bien. L'huile essentielle de titri est aussi très efficace sur les mycoses et vous pouvez l'utiliser à partir du 4e mois de grossesse si vous êtes enceinte. C'est vrai que les femmes enceintes sont très sujettes aux mycoses et je ne savais pas, j'ai découvert ça
quand je suis tombée enceinte. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile végétale de coco. Vous pouvez aussi utiliser l'huile végétale de calendula ou de bourrache si vous n'avez pas d'huile de coco sous la main. Ces huiles végétales sont aussi très bien pour cette zone. Donc une cuillère à café d'huile végétale de coco avec une goutte d'huile essentielle de tea tree. Vous mélangez et vous badigeonnez la zone avec cette petite préparation. Vous le faites 2-3 fois par jour et vous allez voir que ça va apaiser instantanément. Ça va calmer la mycose et ça fait du bien. Et vraiment juste le fait de déjà soulager les démangeaisons, ça aide énormément puisque je pense que si vous avez déjà eu des mycoses, ça démange tellement qu'au bout d'un moment, tu es obligé de te gratter parce que c'est incontrôlable. Et quand tu te grattes, et bah forcément, tu crées des lésions. Tu nourris encore plus la mycose et c'est un cercle vicieux qui va faire que ta mycose elle partira pas quoi. Vraiment c'est horrible. Donc là juste le fait de calmer les démangeaisons déjà ça aide énormément. Ensuite en interne directement dans le vagin vous pouvez utiliser soit des ampoules de calendula. Normalement il y a Velleda qui en font donc n'hésitez pas à les voir dans votre pharmacie s'il y en a ou peut-être sur internet. Si j'en trouve je vous en mettrai en barre d'infos. Mais sinon il y a Laila Bell qui m'a conseillé des comprimés de chez Probiotiques. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos qui apparemment sont très efficaces. Donc moi je les ai commandés, je les attends, je les ai pas encore testés. Mais je vais les tester dès que je les reçois, j'ai vraiment hâte. Donc c'est des petits comprimés qu'il faut insérer directement dans le vagin la nuit. Vous les mouillez un tout petit peu pour que ça soit bien soluble, vous les insérez bien au fond et vous laissez ça comme ça toute la nuit. Et en général, la mycose est due à un déséquilibre de la flore intestinale. Donc ce qu'il faut pour rééquilibrer cette flore intestinale, c'est prendre des probiotiques par exemple. Ça c'est génial. Je vais vous mettre en barre d'infos ceux que j'ai déjà pris qui sont vraiment très bien. Et ce qu'il faut aussi, c'est éviter le sucre parce que le sucre est connu pour déséquilibrer complètement votre flore intestinale. Donc c'est à éviter. Si vous avez une mycose, essayez de stopper le sucre un maximum le temps que tout se rééquilibre. Donc si vous avez une mycose vaginale, n'hésitez pas à mettre en place ces petits gestes naturels qui sont franchement très efficaces. Moi juste déjà l'huile végétale tea tree, ça a énormément aidé. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo aux copines, à votre entourage, à votre famille parce que ça peut servir. Franchement il faudrait que toutes les femmes prennent soin d'elles au naturel encore plus de cette zone qui est quand même très sensible. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera et vous servira. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.